Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous offrons cette Eucharistie pour le 10e anniversaire du décès de Lydia. Et nous allons nous unir tous ensemble avec un cœur de fils pour demander pardon au Seigneur afin d'être moins indigne pour célébrer ces mystères. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours. Sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pédagogie de l'amour dont nous parle Saint Jean dans la première lecture de ce jour vient confirmer encore une fois le caractère personnel et non individuel de ce mystère et la finalité que cela veut satisfaire dans l'ordre de la création et dans l'ordre du salut. L'amour est un dynamisme et non une réalité figée ni immutable. Et c'est seulement quand il est en mouvement qu'il produit de fruits, qu'il fructifie davantage, qu'il se rajeunit davantage. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui parlent de l'amour ou qui vivent l'amour si seulement ils le vivent dans un sens réductionniste. Parlons de l'amour. L'expérience de notre société aujourd'hui par rapport à la réalité de l'amour est une expérience de sentimentalisme dans la plus grande partie de son expression ou bien d'émotion. Et par conséquent, l'amour est plus vaste qu'un simple sentimentalisme ou une simple expression d'émotivité. On ne peut pas construire une réalité de vie sur les sentiments ni sur des émotions. Les sentiments et les émotions sont comme une fumée. Vous voyez, une fumée, elles sortent comme ça avec force. Et en un clin d'œil, tout disparaît. S'il n'y a pas quelque chose qui est un socle sur lequel l'on se fonde, on ne peut pas avancer. Il ne peut pas y avoir de motivation pour pouvoir produire. Mes chers amis, l'amour, c'est la communication du bien à la personne aimée. Communiquer le bien à la personne aimée. Et c'est cette expérience que Saint Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, a fait avec le Christ. Lui qui est plusieurs fois dénommé le théologien de l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience de ce qu'est vraiment l'amour. Et comment est-ce que Dieu que nous appelons amour, Saint Jean nous dit que Dieu est amour, comment est-ce que ce Dieu a communiqué le bien à la personne aimée que nous sommes, toi et moi? Comment il a communiqué? Et quel est ce bien qu'il a communiqué? C'est ce qu'il nous dit à travers la prophétie d'Isaïe que lui-même il s'attribue à soi-même. Dieu a communiqué le bien à la personne aimée à travers son Fils. Il s'est communiqué lui-même. Et c'est seulement quand Dieu se communique à l'homme que l'homme découvre vraiment la réalité et la quintessence de ce qu'est vraiment la bonté et la bienveillance de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui se donne à l'homme. Et donc, cette communication s'est développée dans ces aspects dont parle la prophétie d'Isaïe. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, faire retrouver aux aveugles la vue, annoncer la liberté aux opprimés, une année de grâce.
prononcée par le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu vient à l'homme pour l'homme et non pour quelque chose que l'homme a. Il vient pour l'homme entier. Il ne vient pas nous bourrer de messages, il ne vient pas nous bourrer de réalités matérielles. Il vient relever l'homme. Parce que pour qu'il puisse parvenir à rentrer dans cette communion avec Dieu. C'est le grand bien que Dieu a communiqué à son peuple, à toi et moi qui sommes cette personne aimée. Et par conséquent, c'est à nous de lever les yeux pour pouvoir déceler ces vérités. Ces bienfaits du Seigneur dans notre vie. L'accomplissement de son œuvre dans notre vie. Oui, chers amis, le christianisme est une religion de relations et de rencontres. Et non une religion du livre, comme le disent certains historiens de la religion. Le christianisme n'est pas une religion du livre. C'est une religion de rencontre, de croisement de regards. Dieu qui croise son regard d'amour et de miséricorde avec le regard de pardon de l'homme. C'est ce croisement-là qui est le socle du christianisme. Par conséquent, l'amour qui s'est fait chair, l'amour qui est une personne, l'amour de Dieu qui s'est fait patent dans sa plénitude en la personne du Christ. C'est comme si quand on rentre dans un local, tu rentres dans une maison, tu rentres dans un contexte serré. Quand tu frappes la porte, tu ne demandes pas « il y a quelque chose ?» Non. Tu demandes « il y a quelqu'un ?» Tu ne dis pas « il y a quelque chose », il y a quelqu'un. C'est ça. Le christianisme, c'est comme ce lieu où quand nous rentrons pour voir quelqu'un, pour rentrer en relation avec une personne. Cette personne qui a accompli la promesse qu'il a faite. La promesse d'amour, la promesse de miséricorde, la promesse de salut. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous aussi, nos promesses soient des promesses faites en forme d'amour, des promesses solides et non liquides. Et que ce que nous promettons, que nous soyons conséquents dans l'accomplissement de cela. Que l'amour ne soit pas des paroles, mais qu'elle s'exprime par des actes, par le sacrifice, par cette communication du bien à la personne aimée. Et de là, ouvrir tout l'horizon nécessaire à ce que les fruits que doivent porter notre vie de relation avec Dieu soient des fruits qui perdurent dans le temps, dans l'espace, dans nos attitudes de tous les jours. Ne soyons pas des grands théoriciens, mais mettons la main à l'œuvre pour pouvoir changer quelque chose, pour montrer vraiment que nous avons connu quelqu'un, nous avons connu une réalité, nous avons connu une personne. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons ces personnes qui apportent l'espérance au cœur meurtri. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer surtout afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi qui ploient sous le chômage, demandons au Seigneur de susciter des âmes généreuses qui leur viennent en aide. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour tout un chacun de nous, afin que cette expérience que nous avons faite avec le Seigneur, qui vient nous libérer, qui est venu payer la dette contractée par nos péchés à travers son sang, que nous aussi nous puissions être ces personnes reconnaissants envers cet amour premier et que nous ayons des motivations qui nous meuvent à pouvoir donner ce que nous avons reçu aux autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Lydia, Moïse, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants de l'exilé, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.